Il faudra attendre la conférence sur le climat à Paris en 2015 pour espérer peut-être faire avancer les discussions sur le réchauffement climatique. Celle qui vient de s'achever à Varsovie n'a permis d'aboutir à aucun engagement concret, mais a rappelé le principe d'action nécessaire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Parmi les pistes pour éviter le gaspillage de ressources naturelles, il y a bien sûr le recyclage des déchets. Chaque année, 24 millions de tonnes de déchets sont traités en France. Il est prévu de diviser ce chiffre par 2 d'ici 2020. Ça passera par le recyclage d'une partie des déchets. Des entreprises se sont lancées sur ce créneau rentable. Federico Nicotra et Marc Savino se sont rendus dans une société basée en région parisienne. Cette brique n'est plus un bloc de terre cuite. Dans les mains de ces chercheurs, c'est un matériau de haute technologie. Dans cette brique, il y a normalement de l'eau, du sable et de l'argile, sauf que là, on a rajouté des ressources végétales pour améliorer les propriétés. En mélangeant des déchets agricoles à l'argile, le matériau sera plus isolant et sa fabrication consommera moins d'énergie. Une aubaine pour cet industriel. Sans cette innovation, le risque pour nous, c'est bien sûr d'être rattrapé par la concurrence et de perdre notre position de leader technique sur le marché. Cette technologie est le fruit d'une nouvelle science inventée dans ce laboratoire. Grâce à cette machine, on peut transformer une pollution en richesse. Ce sont des traverses de chemin de fer, du bois pollué, qu'on va traiter pour récupérer l'énergie et les métaux. Et ces métaux précieux seront revendus à prix d'or. Ce savoir-faire est reconnu dans le monde entier et le centre travaille avec le Brésil, la Chine et les États-Unis. Finalement, les États-Unis commencent à comprendre que l'extraction de métaux et d'énergie en provenance de la biomasse et des déchets est une voie d'avenir. Originaire du Congo, ce chercheur est connu pour être le pionnier de cette science de la valorisation des déchets industriels. Et c'est probablement sa culture qui lui donne une autre vision de l'environnement. À partir de la science, on crée de la valeur qui peut avoir une valeur économique et qui sauvegarde les ressources pour demain. C'est très important le côté lien entre la science et la société. La valorisation des déchets, une version concrète du développement durable.